Bonjour à tous et bienvenue dans notre reportage en 4 volets consacré à la French Touch. Aujourd'hui, on sort sa manette et on plonge dans un univers ultra immersif, celui du jeu vidéo. C'est une industrie créative récente qui date des années 70, mais elle est aujourd'hui plus puissante que le cinéma, la musique et la SVOD réunis. C'est aussi une industrie ultra dynamique avec une croissance à 2 chiffres. Pour en parler, on a rendez-vous avec Julien Villedieu du Syndicat national du jeu vidéo et nos 2 experts BPI France, Nicolas Parpex et Romain Dudognon. Ensemble, on va craquer cet univers de players. French touch. French touch. French touch. 3 milliards d'humains jouent aux jeux vidéo, que ce soit sur leur console, leur ordinateur et même leur téléphone. Certains jouent avec un casque à réalité virtuelle pour les plus avant-gardistes. Le jeu mobile représente la moitié du marché et le savoir-faire français fait autorité. La France compte plus de 36 millions de joueurs et de joueuses pour un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et 20 000 emplois directs. À l'échelle du monde, c'est un marché de 133 milliards d'euros. Bref, c'est colossal. Le jeu vidéo s'est démocratisé, mais aussi professionnalisé. En témoigne ce lieu incroyable au cœur de Paris, l'eSpot Paris, le plus grand espace d'Europe dédié au gaming. Son arène va bientôt accueillir les plus grandes compétitions internationales de jeux vidéo, parce que oui, le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est aussi un sport avec du public. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, première question que j'aimerais vous poser, est-ce que la France pèse dans le jeu vidéo ? Alors oui, la France pèse résolument dans le jeu vidéo, dans la création de jeux vidéo. On a aujourd'hui plus de 1300 entreprises qui développent dans le jeu vidéo. Plus de 50% sont spécialisés dans ces activités de développement. On a des leaders en France qui rayonnent à travers le monde. On peut citer Ubisoft, qui est le 4e éditeur mondial dans la création de jeux vidéo. Mais on a d'autres éditeurs de renom, Focus, Home Interactive, Nacon, qui sont aussi des sociétés qui rayonnent à travers la planète. Il ne faut pas oublier qu'on a un tissu d'indépendants, donc des studios qui sont de plus petite taille, mais qui produisent des jeux qui se vendent à travers la planète. Et puis, on a des studios de renom. On peut citer Arkane Studio, on peut citer Asobo, qui est notamment l'un des artisans du succès français ces dernières années, avec 2 jeux majeurs, Plague Tale Innocence et puis également Flight Simulator, qui connaît un immense succès à travers la planète. On a un tissu d'entreprises de développement, on a un tissu aussi d'écoles de formation qui sont parmi les meilleurs au monde, qu'il s'agisse de formations initiales traditionnelles, artistiques, techniques ou technologiques, mais aussi des formations spécifiques aux jeux vidéo. On a également un moteur de notre création qui sont les talents. Et ces talents, aujourd'hui, sont extrêmement convoités à travers la planète. En général, ils vont faire leurs expériences aussi à l'étranger et puis reviennent dans nos studios ensuite pour développer les meilleurs jeux. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les grandes tendances du secteur ? Oui, alors le jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années, notamment à la faveur d'évolutions techniques et technologiques, des évolutions aussi de modèles économiques et de modes d'accès aux jeux vidéo. On peut citer par exemple le fait qu'aujourd'hui, les jeux se consomment principalement comme un service. On achetait initialement son jeu en magasin, on l'installait dans son ordinateur ou dans sa console. Aujourd'hui, on y accède dans la durée. Donc on a une interaction avec les studios qui est beaucoup plus importante. Le jeu est devenu aussi une pratique sociale à la faveur de sa démocratisation. De plus en plus de Français et de Françaises jouent aux jeux vidéo, et même à travers la planète. On estime qu'à peu près 2 tiers des Français jouent de façon occasionnelle. Donc c'est une pratique qui est sociale. C'est une pratique qui est aussi, on joue avec ses amis. On peut rencontrer aussi des gens à travers ces pratiques. Donc c'est devenu aussi une nouvelle forme de pratique de jeux vidéo. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Alors pour encaisser une telle demande et une telle exigence de production, comment le secteur s'organise-t-il ? Bonjour Nicolas. Alors comment le secteur s'organise-t-il pour proposer une offre aussi riche ? Alors l'industrie du jeu vidéo s'organise autour de 3 métiers principaux. Les studios, les éditeurs et ensuite les distributeurs finaux, que ce soit en physique ou en digital, les plateformes. Alors d'abord les studios. Le rôle du studio, c'est de coder, de développer, de fabriquer, de produire le jeu.
Et donc, il s'appuie sur des équipes multidisciplinaires avec à la fois des gens qui sont du côté de la tech, des développeurs, des codeurs, mais aussi des créatifs, des art designers. Et puis, évidemment, il faut aussi des gens qui s'occupent du business. En aval du studio, il y a l'éditeur, le publisher, qui a un certain nombre de fonctions. D'abord, il participe au financement du jeu. Ça, c'est un. Ensuite, c'est aussi un acteur qui s'occupe de mettre sur le marché le jeu, de faire le marketing, de s'occuper d'acquérir, d'engager et de monétiser la communauté de joueurs, et également de faire le suivi de production, notamment à travers le suivi de milestones, de jalons qui scandent la réalisation du jeu. Le secteur du jeu vidéo est tout aussi créatif qu'innovant. Il mêle créativité et technologie. Finalement, il a un pied dans la French Touch et un autre dans la French Tech. Quels sont les enjeux structurels d'un secteur aussi dynamique ? Alors, les enjeux de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui sont multiples. Au niveau des entreprises, on a un enjeu autour de la féminisation. On l'a vu, la pratique aujourd'hui, c'est plus de 50% des joueurs qui sont des joueuses. On a un vrai déficit de féminisation dans nos équipes. Aujourd'hui, seulement 14% de femmes développent dans nos studios. Donc, on a besoin de renforcer cette féminisation. On a des enjeux au niveau technique. L'importance pour les studios aujourd'hui, c'est d'être, d'un point de vue technique, à la page des technologies qui sont pratiquées, de se tenir au courant des évolutions technologiques du marché et des pratiques qui sont proposées par les éditeurs. Et puis, on a un enjeu autour du financement de cette industrie, puisque de plus en plus de studios et d'éditeurs investissent massivement sur de nouveaux projets, ce qui est extrêmement gourmand en capital. Et donc, on a une nécessité à investir massivement, non seulement sur l'appareil de production, mais aussi sur la transformation des pipelines de production, des équipes et le développement à l'international. On a aussi un enjeu majeur qui est celui de la structuration des équipes. Aujourd'hui, l'histoire du jeu vidéo en France, c'est des ingénieurs et des artistes qui ont créé leur studio. Beaucoup ont créé ça en étant parfaitement autodidactes. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable d'animer ces équipes, qui sont des équipes de production de grande ampleur. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, tout est pluriel. Il existe une multitude de profils, que ce soit des techniciens, des créatifs, des plateformes et même des types de joueurs qui jouent à différents types de genres et de sous-genres. Bonjour Romain. Bonjour Éléonore. Alors j'imagine qu'il en est de même pour la monétisation ? Oui, tout à fait. On peut même dire qu'au-delà de la multiplicité des plateformes, des acteurs, des joueurs, c'est surtout la digitalisation du secteur sur les 10 dernières années qui a permis l'événement et l'essor de nouveaux modèles de monétisation. La digitalisation du secteur, ça permet l'augmentation des revenus et des marges pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Concrètement, ça signifie la suppression des coûts de fabrication physique d'un jeu et aussi pour les studios et les éditeurs la possibilité d'allonger la monétisation de leur jeu en proposant par exemple des revenus additionnels avec des contenus additionnels. Et du coup, quels sont ces modèles de monétisation ? On retrouve principalement 5 grands modèles de monétisation. Le modèle premium, qui est le modèle historique, on achète le jeu complet, tout simplement, que ce soit en physique ou en digital. On a le revenu par extension, on achète des nouvelles saisons, des nouveaux niveaux, des nouveaux chapitres. On a le modèle freemium, on a accès gratuitement à une partie du jeu et la monétisation intervient quand on veut aller sur l'ensemble des fonctionnalités du jeu. On a le modèle free-to-play, qui du coup permet d'avoir vraiment accès gratuitement à l'ensemble du jeu. Par contre, la monétisation intervient sur les revenus publicitaires et lors d'achats in-app, donc d'achat d'objets virtuels. Et enfin, on a le modèle par abonnement, où on peut avoir accès à un jeu en particulier en ligne ou à un catalogue complet de jeux, type Netflix. On l'a vu, le secteur du jeu vidéo est en pleine expansion. Preuve de son influence, ses plus grands succès sont aujourd'hui adaptés au cinéma et en séries télé. Mais il a aussi de nombreux défis à relever, comme diminuer son impact sur la planète, structurer et féminiser sa filière. Il doit aussi acquérir, engager et monétiser sa communauté de gamers. Le développement de l'intelligence artificielle et de la plateformisation devrait offrir encore plus de temps libre aux joueurs, ce qui est une très bonne chose pour le marché. Un grand merci à Nicolas, Romain et Julien de nous avoir éclairés sur les jeux vidéo et merci à l'eSpot Paris de nous avoir reçus. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode pour décrypter tous les secrets du business model d'une entreprise de jeux vidéo. French touch.